Mouad Sali, j'ai 22 ans, je suis étudiant en sciences politiques à l'UCL de Mons. À mes heures perdues, je fais du journalisme. J'écris pour Investigation michelcolomb.info. C'est un site d'information alternative belge qui traite de l'actualité internationale. Il décrypte l'information en général. Il est plus ciblé sur Moyen-Orient, Europe et l'Amérique du Sud. J'ai été stagiaire en dernière année de journalisme l'année dernière. J'ai contacté Michel Colomb par le biais d'Internet et je l'ai rencontré dans une conférence. Et de fil en aiguille, j'ai noué des contacts. J'ai participé à quelques conférences, j'ai écrit pour son site notamment. Le journalisme, c'est un métier assez ingrat, il faut le reconnaître, parce que voilà, on fournit beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, et on n'a pas nécessairement la reconnaissance pécuniaire que l'on mérite. C'est un métier qui ne rapporte pas assez. Voilà, moi, j'en ai pas encore fait un métier. Là, je le fais par passion, etc. Mais je suis bien conscient que faire du journalisme pour faire entrer de l'argent et nourrir sa femme et ses enfants, c'est pas le métier le plus facile. Mais voilà, si on est passionné par l'écriture et qu'on est convaincu que c'est ce que l'on veut faire, on va pas commencer à faire un boulot qui nous plaît pas juste pour faire entrer de l'argent. Donc il faut prendre son courage à deux mains et Inch'Allah, Rabbi Sahel, comme on dit. Le Maroc, c'est un pays qui a beaucoup de potentiel. C'est un pays en construction. Et voilà, les Marocains, comme les MRE comme nous, on se doit de bâtir notre pays. On doit être les porte-drapeaux de notre nation. Et voilà, le Maroc, c'est là où sont nés mes parents, c'est ma terre d'origine. Donc voilà, j'ai aucune. À chaque fois que je vais au Maroc, on me dit Nta Moghrabi ou la Belgique. Je leur dis. Si je leur dis je suis Moghrabi, ils me disent ah pourquoi t'es belge, etc. Et si je leur dis belge, ils disent ah oui voilà. Donc on sait plus quoi répondre. Donc je leur dis je suis belgo-marocain et voilà pour clarifier les choses. Alors quelle idée que j'ai de la Belgique d'aujourd'hui? Voilà, c'est un pays où on peut vivre tranquillement, bien que voilà, certaines lois qui ont été mises en vigueur tendent à être islamophobes, mais voilà, on peut vivre voilà, tranquillement, sans qu'on ait de problème. Voilà, c'est un pays où on peut vivre tranquillement sans qu'on ait de soucis majeurs. Mouad, il est venu ici faire un stage pour son école, puisqu'il a fait des études en journalisme et en communication. Et ça implique de faire un stage de 3 mois ou un peu plus dans un média. Il avait choisi le nôtre. Je crois que Mouad, c'est quelqu'un de très ouvert, social, modeste et désireux d'apprendre. Donc il n'a pas la grosse tête, il ne se prend pas pour le journaliste qui sait tout et qui va écraser tout, au contraire. Il est à l'écoute des gens, il est très respectueux. Je pense que ça, c'est une qualité très très importante. C'est-à-dire qu'au fond, le journaliste, il ne doit pas se prendre pour Dieu et la science infuse. Le journaliste, c'est un passeur, c'est un témoin, il transmet. Et donc la première chose, c'est d'être à l'écoute des gens, et ça, je trouve qu'il fait très bien. Et après, évidemment, en tant que jeune, il avait beaucoup à apprendre. Donc, quand il a fait son premier article, je lui ai rendu et il dit voilà, ça va pas. Il y a du boulot normal. On commence tous.
On apprend à écrire en faisant des bêtises, donc normal. Ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est qu'il était très ouvert, désireux d'apprendre, de s'améliorer. Je pense qu'il va faire du bon boulot. Le fait que j'ai une double culture, ça m'apporte beaucoup de choses. Premièrement, ça m'apporte une certaine ouverture d'esprit. Voilà, moi j'ai pas envie de tomber dans ce clivage belge, marocain. Voilà, ça m'a donné une certaine ouverture d'esprit et je peux voir les choses tant d'une façon orientale que d'une façon occidentale. Et voilà, j'arrive à comprendre les deux mondes qui s'opposent tant, que les médias veulent opposer tant, à savoir le monde occidental et le monde arabo-musulman. Et moi, voilà, j'essaie de comprendre les choses. Et dans mon métier de journaliste, voilà, ça me permet d'avoir une distance et d'avoir une meilleure compréhension de comment fonctionnent ces deux cultures. Et voilà, ça m'a permis de connaître. Alors là, on a eu une livraison de bouquins traduits en espagnol qui viennent du Venezuela. Ça se vend super bien. Voilà, c'est la version française est ici. Vous pouvez voir, c'est un peu la même couverture. Voilà, on a essayé Michel Colomb tenait à cœur de traduire ce livre en espagnol, qui parle notamment de l'Amérique du Sud. Donc, pour toucher le public sud-américain, ça a été traduit et la diffusion commence à se faire petit à petit. Des projets, j'en ai pas encore, mais bon, je suis convaincu que voilà, si j'avais des projets à faire, je penserais déjà à en établir dans ma région. Voilà, si on veut faire des projets et s'émanciper, pourquoi ne pas le faire dans la terre d'origine de nos parents. Et ce serait un peu une reconnaissance de leur dire voilà ce que j'ai appris dans cette région. Donc je me dois c'est pas je me dois, c'est pas un devoir, mais c'est un plaisir d'émanciper cette région et de lui rendre ses lettres de noblesse. On a des stagiaires, mais on en refuse énormément. C'est vraiment très sur le volet parce qu'on n'a pas le temps de les encadrer. Donc on a besoin de gens qui sont relativement autonomes. On a accepté Mouad et on l'a choisi parmi beaucoup d'autres parce qu'on trouvait qu'il avait une bonne plume, que politiquement il était déjà très conscient et qu'il était très bon en titre aussi. Il a des très bonnes idées pour les titres et on a été très contents de sa présence. Il s'est super bien intégré, il a refusé aucune tâche. Il a bien compris qu'on pouvait avoir et des tâches super, rédiger des articles, et des tâches plus qu'on fait tous, hein, passer un coup de balai ou quoi. Donc ça c'est bien, il s'est bien intégré. Les difficultés que l'on peut rencontrer, c'est la gestion du temps. La gestion du temps, je suis étudiant et à côté j'écris des articles. Donc j'essaie de trouver un lien entre mes études et mes articles. Donc d'une pierre deux coups, si j'écris un article, ça me servira pour mes cours. Voilà. J'essaie d'être efficace dans ce que je fais, mais voilà, je fais pas des études de médecine et j'écris pas des articles à côté, donc il y a une certaine cohérence
dans ce que je fais. Je voudrais passer un message à ma mère qui me regardera. J'espère qu'elle sera fière de moi. Je voulais lui dire que je l'aime. Je voulais passer aussi un message à mes frères et sœurs qui regarderont sûrement cette émission et à ma famille qui est de l'autre côté de la Méditerranée, à savoir mes oncles, mes cousins. Voilà, je voulais passer un message à mes amis aussi qui sont là-bas et leur dire qu'on se reverra en juillet prochain, Inch'Allah.